Dans cette vidéo, nous allons parler de la frustration et je vais vous montrer que la frustration, c'est bon pour le business. On a tous connu à un moment donné dans son aventure de marketing de réseau la colère de stagner, de ne pas évoluer et de tourner en rond. Face à cette frustration, il y a deux façons d'agir. La première façon, ce serait de dire « j'arrête, je laisse tout tomber, j'abandonne. J'abandonne tout ce que j'ai entrepris et pourquoi pas, je vais aller recommencer ailleurs. » Non. La deuxième façon de réagir, c'est de se servir de cette frustration comme moteur. Il vous faudra trouver la force d'accepter cette période compliquée, mais aussi de développer la créativité nécessaire pour mettre en place les actions nécessaires pour remonter la pente et reprendre les rênes de ce que vous avez entrepris. Être entrepreneur n'est pas chose facile, mais vous devez vous battre pour ce que vous avez commencé. Être entrepreneur, c'est trouver des solutions et croire en ce pourquoi vous avez commencé. Voici 3 étapes pour devenir décisionnaire de son entreprise et ne plus subir ses frustrations. Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais la première façon de réagir n'est pas du tout la bonne. Donc les 3 étapes pour devenir décisionnaire de son entreprise et ne plus subir ses frustrations. Premièrement, c'est d'accepter que ce ne soit pas facile. Souvent dans le marketing relationnel, les indépendants font l'erreur de ne parler que de leur réussite, de leur succès. Mais ne pensez-vous pas que parler de vos souffrances rendrait vos succès plus crédibles ? Osez le dire, osez montrer que parfois les choses ne se passent pas comme vous l'aimeriez. Soyez honnête avec votre audience, mais surtout soyez honnête avec vous-même. Deuxièmement, mettez en œuvre des actions. Prenez d'abord le temps d'observer ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Observez les actions qui ont marché et celles qui, au contraire, n'ont pas marché. Déterminez pourquoi certaines actions ont marché et d'autres non. Mettez en place un plan. Déterminez vos objectifs, le nombre de personnes que vous souhaitez recruter, le nombre de personnes à qui vous souhaitez parler de votre opportunité, le nombre de clients que vous souhaitez impacter, le chiffre d'affaires que vous générez, etc. Puis déterminez les actions que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Participez à des événements, présentez votre activité en public, animez des réunions, etc. Le secret pour arriver à honorer des actions, c'est de savoir collaborer en s'entourant des bonnes personnes, des personnes qui vont vous tirer vers le haut et vous aider. Cela peut être une amie, une collègue, votre sponsor, un leader, un coach, peu importe. Le principal étant que vous soyez en confiance et libre d'exposer votre plan d'action et échanger dans le respect. Collaborer vous permet d'échanger des idées et de développer de nouvelles compétences. La troisième étape, c'est respecter votre plan d'action et exploiter votre potentiel. Pour respecter votre plan d'action, il faut d'abord vous respecter. Tout commence par une décision. Vous devez vous y tenir. Prenez le temps de lire chaque jour et de faire un peu de développement personnel. Cela vous aidera à avoir envie de réussir et à avoir envie de vous surpasser. Apprenez à vous servir de vos périodes de frustration comme une force et vos succès seront d'autant plus savoureux. Je vais vous lire du coup un petit passage de Cassandre, car cet article vient de Cassandre. Je crois que tout est possible. Je vois les opportunités que d'autres ne voient pas. Je prends des risques. Je reste focus. Je sors de ma zone de confort. Je sais que rien n'est irréaliste. Je ressens un amour puissant pour ce que je fais. J'entretiens mon émerveillement et ma curiosité. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Je crée, j'apprends, je grandis, je fais. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à rêver. Je suis une entrepreneur. S'il faut, répétez-vous ce petit passage tous les matins pour avoir envie et ne pas être frustré de la mauvaise façon.